Merci Yannick. J'accueille ce matin sur notre antenne le patron de la Société Environnement Polynésien, la CEP, pour évoquer avec lui la parution d'un nouveau numéro du Journal du Tri que nos auditeurs connaissent probablement. Il s'agit de TVA Aotearoa. Bonjour Benoît Lerle. Bonjour Stéphane. Un petit détour par l'actualité. Pour commencer, si vous le voulez bien, dimanche prochain, vous et moi sommes appelés à voter pour l'élection des 57 représentants à l'Assemblée et par voie de conséquence, il en sortira le futur gouvernement pour les 5 ans qui viennent. Dans le secteur qui vous concerne, à savoir le traitement et le recyclage des déchets ménagers, avez-vous des attentes particulières et en quoi les décisions du ministre de l'Environnement, dont vous dépendez, influent-elles sur l'activité de la CEP au quotidien ? Alors effectivement Stéphane, tu as parfaitement raison, les échéances qui arrivent vont être importantes sur l'avenir de la gestion des déchets en Polynésie française, puisque aujourd'hui un travail a été entamé mais n'a pas abouti. Il concerne la politique sectorielle des déchets. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement la programmation des solutions techniques et du tri sélectif et d'autres par rapport à la gestion des déchets pour les 15-25 prochaines années. Donc ce travail a été démarré. La CEP, nous en tant que CEP, nous avons participé à ce groupe de travail. Un rapport a été rendu par un bureau d'études métropolitain en collaboration avec un bureau d'études local. Tout ça piloté par le ministère de l'Environnement actuel et l'ADEME qui représentait l'État. Donc tout le monde s'est mis autour de la table et aujourd'hui il faut que le travail qui reste à faire, c'est de vulgariser ce document pour le rendre accessible au grand nombre et que nos hommes politiques à l'Assemblée de Polynésie votent une loi avec des objectifs précis assez rapidement pour que nous puissions savoir qui est compétent exactement en fonction de chaque cas de déchet. Donc une fois qu'on aura compris clairement qui est responsable de quoi, on pourra à ce moment-là voir comment on finance ces programmes et comment on les réalise et qui chapeaute l'ensemble de ces programmes. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même il y a eu un changement depuis la loi organique 2004 qui fait que depuis 2012, la Polynésie française n'est plus la seule actrice principale sur le traitement des déchets, puisque aujourd'hui, c'est définitivement les communes qui sont responsables de la collecte, mais aussi et surtout du traitement des déchets de leur ménage. Et c'est pour cette raison-là qu'à la fin de l'année 2012, les communes se sont réorganisées à travers un syndicat pour mutualiser leurs forces et leurs finances et ainsi permettre déjà la continuité du système actuel. Mais ce qu'il faut aujourd'hui surtout, c'est le développer. Ce qui m'amène à vous poser naturellement la question, l'établissement que vous conduisez a-t-il les moyens suffisants pour fonctionner ? Alors là j'ai un petit scoop à vous annoncer, c'est que nous avons fait nous n'avons pas encore eu de conseil d'administration puisque nous sommes dans une période sensible politiquement où il est très difficile de réunir le quorum au conseil d'administration, donc on préfère attendre un petit peu, mais je peux vous annoncer que au niveau de la CEP du bilan financier pour savoir si c'est viable. Aujourd'hui, après 2 ans et demi de travail et d'efforts, on constate qu'il n'y a plus de contestation comme nous avions dans le passé sur les factures des communes. Donc là-dessus, nous sommes très rassurés. Les communes ont pris pleine connaissance de leurs intérêts de continuer dans le système pour protéger notre environnement. Donc on a un chiffre d'affaires qui a augmenté sur 2012 de 5% par rapport à l'année précédente. Et puis surtout, pour une première fois, nous avons dégagé des bénéfices nets importants d'environ 50 millions. Donc ça, c'est très bien. Je suis vraiment satisfait du travail fourni par l'ensemble de mes équipes là-dessus. Et surtout, je souhaite remercier l'ensemble de nos clients favoris, qui sont les communes et le pays, qui ont su aussi être raisonnables et comprendre la démarche que nous avions entamée. Ce chiffre d'affaires, il est de combien pour 2012 ? Aujourd'hui, nous sommes à 1,2 milliard. On a évoqué un moment le possible déménagement du hangar de traitement vers un autre lieu. Alors, ce dossier a-t-il évolué ? Alors, ce dossier, la difficulté de ce dossier, c'est que effectivement, il y a une demande du port autonome de voir le site être déménagé. Moi, aujourd'hui, vis-à-vis de ce site, je suis occupant de ce site, mais je ne suis pas en contact direct avec le port autonome puisque je suis en contrat d'affermage. Donc la CEP est fermier du centre de recyclage et de transfert de Mutuuta.
qui était sous la responsabilité de la Polynésie française et qui depuis la création du SMO est devenu sous la responsabilité du syndicat qui regroupe l'ensemble des communes. Donc en fait, c'est pas à vous qu'il faudrait adresser cette demande. Exactement. Donc c'est pour ça que le port autonome aujourd'hui était en discussion avec le syndicat. Bon, mais nous sommes en copie, on va dire, de ces échanges. Mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous avons un contrat d'une vingtaine d'années sur ce contrat d'affermage. Il nous reste encore 7 ans de travail à faire. Si on devait quitter les lieux précipitamment, il y aurait de lourdes pénalités financières pour casser un tel contrat. Et puis surtout, il ne faudrait pas que le système s'arrête à cause de ce déménagement. Donc ça veut dire que si on doit déménager, d'abord c'est pour aller où ? Oui, et donc pénalité que devront... Et combien de temps on va mettre avant de construire l'usine de remplacement pour qu'il n'y ait pas de rupture de prestation ? Parce que ce site de Motuhuta, c'est vrai qu'il sert à récupérer aujourd'hui les pratiquement 5000 tonnes de déchets recyclables qu'on doit exporter ensuite vers les pays asiatiques. Donc c'est vrai que c'est très confortable d'être à 100 mètres de la douane pour des frais, pour diminuer nos frais de transport. Mais aussi et surtout, ce site sert de quai de dépôt des bacs gris des communes de Papeete, Pirée, Aroué et Maïna, qui représentent à L4 environ 60 à 70% du gisement des déchets qui ensuite vont au CET de Payero. Donc si ces communes-là n'ont plus de solution à proximité immédiate de leur zone de travail, ça veut dire que ça va créer davantage de trafic routier et de perte de temps pour toutes ces équipes communales pour aller sur un site plus éloigné. Parce que ce qui est très difficile, et on s'en doute, c'est que lorsqu'on veut construire un nouveau site de traitement des déchets, bien évidemment, plus il est isolé et mieux c'est. Et aujourd'hui, sur une île comme la nôtre, où on voit que la bande côtière est très habitée et très occupée, c'est très difficile et délicat de trouver un site. Et si en 1998, le gouvernement de l'époque avait trouvé que le meilleur emplacement c'était sur la pointe de Motuhuta, c'est bien parce que déjà à cette époque-là, c'était pas évident, suite à l'explosion associative qu'il y avait eu pour la fermeture de l'usine Tamaranui, il était impossible d'aller dans la vallée de Tiperoui. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait très difficile de réorganiser un déplacement sur cette vallée, par exemple. C'est quelque chose, à mon avis, qui va être compliqué. Donc, si je vous ai bien compris, le déménagement, c'est pas pour demain. De toute façon, voilà, déménager une usine, construire une usine, ça prend 2 à 3 ans. Voilà. Et si on devait déménager, à ce moment-là, comme je vous expliquais il y a 5 minutes, il y a la politique sectorielle. Donc, c'est à la rigueur, un mal pour un bien. Faisons quelque chose peut-être de plus ambitieux, un centre beaucoup plus performant qui s'attaque à d'autres types de déchets, comme la matière organique, les déchets verts par exemple, et faire un grand complexe quelque part. Voilà, pourquoi pas. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas à nous, dans l'état actuel des choses et des projets, de faire ces plans sur la comète. Voilà. Nous sommes un peu spectateurs. Revenons à nos moutons à présent, à savoir le contenu du TVA au TONU pour le premier trimestre 2013. Donc une grande satisfaction tout d'abord avec la 8e cérémonie des Tortues d'Or décernée par la CEP et dont je vous laisse à présent décerner le palmarès, enfin présenter en tout cas le palmarès 2012. Alors, and the winner is? Alors, le grand gagnant, c'est la commune d'Aroué. Voilà, ça fait plusieurs années que Aroué était numéro 1. Première, puis pendant 2 ans c'est la commune de Punaouia qui avait pris sa place, et puis Aroué a récupéré cette tortue d'or grâce au, en fait ce qui est surtout remarquable sur Aroué, c'est que c'est un travail constant qui paye. Voilà, ils n'ont jamais baissé les bras même quand ils ont été deuxième, ce qui est toujours pas facile. Ils ont récupéré leur place, et Punaouia qui avait fait un très très gros travail depuis 2 ans, depuis 2008 avait fait un très gros travail pour arriver en 2010 et 2011 premier. Et puis Punaouia s'est auto-pénalisé, on va dire, par la mise en place d'une grille tarifaire spécifique pour certains professionnels. C'est-à-dire que sur Punaouia, ils ont eu, pour moi, c'est une bonne idée. Hein, ça part d'une démarche très intéressante de dire ce n'est pas à l'habitant de payer la gestion des déchets des magasins ou des commerçants. Donc, ils ont décidé de dire, vous êtes un commerçant, vous avez des grands bacs, un bac est 4 fois plus grand que celui d'un habitant, ben vous allez payer 4 fois plus cher. Et donc, certaines de ces entreprises ont commencé, surtout dans la conjoncture actuelle qui est délicate pour les entreprises, ont demandé
parce que la commune, elles ne sont pas obligées de se faire ramasser par la commune. Le tout, c'est qu'elles évacuent elles-mêmes leurs déchets ou par un tiers. Et donc, on a vu ainsi pas mal de gisements, surtout de papier et de carton, qui sont venus directement par leurs propres moyens dans nos installations. Donc les déchets n'ont pas été perdus sur la zone Punaouia, mais ne sont plus ramassés par la commune, mais par les entreprises elles-mêmes ou par des sous-traitants ou par nous-mêmes qui passons pour récupérer ces déchets. Donc, ça donc ne sont pas comptabilisés. Et donc moi je ne comptabilise que les déchets payés par la commune. D'accord, donc Punaouia arrive second ? Alors non, Punaouia du coup est troisième et le second, mais c'est Moréa. C'est la commune de Moréa qui a eu la tortue d'argent. Ça aussi, donc c'est une grande satisfaction. Alors Moréa, c'est vrai que c'est bien parce que il y a quelques années c'était plus délicat et ils ont investi dans des camions poubelles plus qui fonctionnent mieux et plus régulièrement. Donc ils oublient moins de déchets du bac vert. Je veux dire c'est beaucoup plus régulier qu'avant. Et puis surtout ils ont un avantage par rapport à toutes les autres communes, c'est que Moréa est très avantagée par la présence d'une déchetterie qui avait été mise en place depuis 2008. Je constate dans une commune que je ne citerai pas, on a un petit peu tendance à mélanger bac gris, bac vert. C'est bien normal ? Alors ça, on nous fait souvent cette remarque, et quand les gens me disent « j'ai vu un camion qui ramassait le bac vert et le bac gris en mélange ». Alors d'abord, je leur dis « attendez, expliquez-moi quand vous avez vu ça, quel jour de la semaine vous étiez ?» Parce que si on est un mercredi et que vous voyez un bac vert, un bac gris ramassé un mélange, effectivement, il y a de grandes chances que les boueurs, qu'on appelle désormais un ripper, fait un peu n'importe quoi. Mais ça arrive de moins en moins. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons sensibilisé toutes les équipes de collecte sur la qualité du travail à faire, et je peux vous dire qu'ils font un travail très pénible et que ils sont pas toujours mis en avant. Mais ces gens-là font un travail difficile et c'est rare les équipes qui font vraiment n'importe quoi. Et donc en fait, ce qui se passe bien souvent, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes vendredi, collecte des bacs gris. Et parfois, suite à la collecte de mercredi, certains bacs verts n'ont pas été ramassés parce qu'ils étaient sales. Et donc, l'habitant, généralement, laisse son bac vert plein de déchets sales jusqu'à vendredi pour que celui-ci soit ramassé en même temps que le bac gris et qu'il soit purgé. Donc, quand vous voyez un camion poubelle ramasser un bac vert, un bac gris en mélange, d'abord, regardez quelle date nous sommes. Est-ce que c'est la journée de collecte des bacs verts ou la journée de collecte des bacs gris ? Et il faut savoir que le vendredi et le lundi, qui sont généralement les jours de collecte des bacs gris, les camions poubelles ont pour consigne de ramasser tout ce qu'ils voient. Toutes les poubelles qu'ils voient, qu'elles soient vertes, qu'elles soient grises, parce que c'est la journée de collecte des déchets non triés. Et que si les gens ne veulent pas que leur bac vert soit collecté ce jour-là, à ce moment-là, il faut le rentrer chez soi. Les bacs doivent être sortis seulement pour la période ou la nuit de la collecte. Mais en dehors de ce temps-là, il ne faut pas que les bacs traînent sur la route. Les boueurs ne vont pas rentrer dans votre garage et chercher un bac vert un vendredi. Voilà. Rappelez-nous brièvement, quels sont les critères qui servent à la désignation des communes les plus méritantes ? Alors, nous avons fait des études très précises par zone géographique. Et nous avons défini 4 zones. Nous avons la zone de Papeete, la zone périurbaine de Papeete qui va donc de Mahina, Aroué, Pirée et puis Punaouia et Paia. Enfin, le reste de l'île de Tahiti, donc dite la zone rurale, et la zone de Moréa. Et en faisant des études précises de composition des déchets, en prenant des échantillons sur les camions bac gris et bac vert de ces communes en 2011, fin 2011, nous avons pu remettre à jour la composition exacte des poubelles des personnes et voir en fonction de nos critères d'acceptation dans le bac vert quels étaient les potentiels ramenés à l'habitant de ces communes-là. C'est comme ça qu'une commune comme Papeete, par exemple, un habitant de Papeete représente 140 kilos de déchets bac vert par an. Un habitant de Punaouia, c'est 74 kilos. Donc c'est 2 fois moins. Alors pourquoi c'est 2 fois moins ? Tout simplement parce que Papeete est désavantagé par la présence au quotidien d'un grand nombre de personnes qui ne sont pas résidents. Donc Papeete, on sait tous qu'il y a 80 à 100 000 personnes qui transitent par jour sur cette ville. Si vous allez dans un snack, un restaurant, ou si vous mangez chez des amis ou autre, vous n'êtes pas habitant de Papeete, mais vous amenez vos déchets sur Papeete. Et c'est la commune Papeete qui va les récupérer. Donc on raisonne sur les 25 000 résidents de Papeete. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le plus grand écart, si vous voulez, c'est un habitant résident de Papeete représente 140 kilos de déchets bac vert par an, alors qu'un habitant de Taravao, de la zone plus rurale, représente 57 kilos. Donc il y a vraiment une énorme différence. Et donc on compare ce que tous les camions poubelles de ces communes nous amènent.
On enlève les erreurs, on a le poids ramené à l'habitant par rapport au potentiel, et c'est comme ça qu'on fait des pourcentages qui permettent de voir l'effort fourni et de voir les plus méritantes. Ce 26e numéro de TVA Aotearoa contient un dossier fort intéressant consacré au fonctionnement du centre de recyclage et de transfert de Motuuta. Alors, quand a-t-il été créé ? Alors, il a été décidé en 98 et opérationnel en 2000. Quels sont les effectifs ? Combien d'effectifs ? Alors, sur site, là-bas, vous avez 4 personnes au niveau de l'accueil. Vous avez une quinzaine de personnes en charge du tri. Vous avez ensuite à peu près 5 personnes en charge du transfert qui permet justement de récupérer les déchets bas-gris puis de les évacuer. Et puis vous avez une douzaine de chauffeurs poids lourds qui eux sont chargés de faire les va-et-vient entre le CRT et le CET de Paillereau. Donc en tout, voilà, on est sur un effectif global de 25 à 30 personnes sur ce site. Fait-on carrière au CRT ou bien y a-t-il un turnover important ? Alors justement, on va comparer avec la métropole. En métropole, il y a un turnover énorme. Ici, en Polynésie, il faut remarquer qu'une grande partie des salariés sont toujours les mêmes depuis plus d'une dizaine d'années. Donc il y a une fidélité à ces postes qui sont très durs. C'est des postes où le tri des déchets, on organise fréquemment des visites du centre et les gens sont étonnés de se rendre compte que c'est un travail très manuel. On n'a qu'une machine qui permet de trier une catégorie des déchets, ce sont les boîtes de conserve par un électroaimant. Donc quand les gens visitent, ils se rendent compte que c'est des ouvriers, des gens qui vont ramasser que des bouteilles en plastique pendant toute la journée et qui passent devant eux. Voilà. Donc c'est un travail très pénible et malgré cette pénibilité, il faut reconnaître qu'une très grande partie des équipes présentes sont là depuis de nombreuses années. En métropole, sur le même type d'installation, vous avez un turnover de 6 mois. Comment est-ce que vous expliquez cette fidélité par la rareté de l'emploi, tout simplement ? Non, parce que on va dire que l'emploi est critique aujourd'hui depuis 4-5 ans, 6 ans, mais non, déjà bien avant, on avait constaté depuis quasiment depuis le départ, les gens sont très fidèles. C'est-à-dire qu'ils se sentent, les gens se sentent utiles. Je pense que au niveau de ce travail-là, tous les jours, ils trient les déchets des habitants. Ce qui est bien, c'est que les habitants ont de mieux en mieux compris les consignes de tri, donc on a des déchets de plus en plus propres. Mais c'est pas pour autant que ça sent le tiare et que c'est facile. Mais donc c'est pas, et les gens se sentent vraiment utiles pour la société, pour la Polynésie française, et donc il y a une certaine fierté de travailler dans ce centre. Donc, si j'ai bien compris, donc il y a 2 activités bien distinctes. Donc, vous pouvez brièvement nous les présenter ? Donc, la première activité la plus populaire, on va dire, c'est celle du bac vert qui permet de réceptionner les déchets des bacs verts et de les séparer par catégorie, d'enlever les erreurs qui sont envoyées à Paillereau, mais surtout de classer ces déchets par catégorie en fonction des critères des usines de recyclage basées en Asie. Donc ensuite, on stocke par balle, on compacte ces déchets, on les stocke et on les dépose ensuite dans des containers qui partent en bateau jusqu'à la destination finale qui aujourd'hui est en Malaisie et Thaïlande et Nouvelle-Zélande. Et la deuxième activité, qui est en fait moins populaire mais qui représente le plus gros flux de déchets, c'est la gestion des bacs gris des communes de la ville ou des déchets des entreprises assimilables à ces déchets-là qui viennent déposer les déchets et qu'ensuite nous transférons par camion que vous devez voir parfois au bord sur la route, bien évidemment, jusqu'au CET de Paillereau. Quels sont les volumes traités à l'année ? Donc au niveau du bac vert, l'année dernière, on a fait 5500 tonnes de déchets réceptionnés pour 4200 tonnes de réexportés. Donc on était sur un taux d'erreur d'environ 20%, ce qui est correct. Mais je pense qu'on peut on peut améliorer la qualité pour revenir sur du 17-18% de qualité. Et ensuite, au niveau des déchets du bac gris des entreprises et des communes confondues, on est sur un gisement entre 25 et 30 000 tonnes au niveau simplement du quai de transfert de Motuuta. Quelles sont les matières recyclables les plus importantes en volume collecté ? C'est la famille des papiers cartons. Si vous additionnez les papiers et cartons, tout confondu, tout type de carton et tout type de papier, ça représente 80% du gisement global des déchets exportés. On aurait pu croire que c'est le plastique, non ?
Alors le plastique autorisé dans le bac vert c'est uniquement les bouteilles plastiques. Donc ça limite un grand nombre. En fait, si vous voulez, les plastiques, on a une mauvaise image des plastiques sur ce que c'est réellement. En fait, les plastiques, c'est très volumineux, mais c'est pas lourd. Donc quand on parle de tonnes, voilà, ça pèse pas grand-chose. Qu'est-ce qui reste ici et qu'est-ce qui part à l'étranger? Alors tous les déchets déposés dans le bac vert partent. Donc c'est plus de 4000 tonnes par an qui sont parties. Les bouteilles en verre que vous mettez dans les bornes à verre, qui vont d'ailleurs être renouvelées d'ici 2 mois, on va avoir un nouveau. Vous allez voir qu'il y aura de nouvelles bornes pour récupérer ce verre. Le verre est valorisé localement. Donc cela, il est concassé. On en parlera tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est le seul déchet qui est valorisé localement. Et ensuite, tous les déchets que vous mettez dans le bac gris vont au CET de Peillereau. Les coûts d'expédition par bateau sont-ils si importants que cela? Ah oui. C'est les produits que nous réexportons ont une valeur marchande. Mais malheureusement, notre éloignement géographique fait que nous sommes très pénalisés par les distances pour arriver jusqu'à l'usine. Donc les accords que nous arrivons à avoir aujourd'hui, c'est que nous ne raisonnons pas sur un coût de la marchandise envoyée à un coût à la tonne ou au kilo, mais nous sommes sur une justification de toutes nos factures d'export et nos repreneurs nous remboursent tous nos frais d'export. Ça veut dire qu'une fois que nous avons trié les déchets à Moutououta, l'empotage, les frais douaniers, le fret maritime, terrestre ou ferroviaire qui est à la destination et les nouveaux frais douaniers à la destination sont totalement remboursés aujourd'hui par nos repreneurs. Pourquoi les frais douaniers? Expliquez-moi. Ben ça c'est ce que nous payons. C'est tous les frais qui sont liés à l'export. Donc voilà, on justifie tous ces frais par facture et ensuite notre repreneur thaïlandais nous rembourse en dollars. Donc en fait, on paie des frais douaniers pour ah oui, bien sûr. Oui. Oui. Vous commercialisez donc alors du concassé, donc à un prix, donc du verre concassé à un prix défiant toute concurrence. Parlez-nous-en un peu. Oui, donc effectivement, depuis 2003, nous récupérons le verre. L'année dernière, nous avons eu un nouveau record de performance puisque nous avons atteint 1700 tonnes de verre récupérées dans toutes les bornes de Tahiti et de Moorea. Et ce verre est concassé en 2 granulométries. La première, c'est le 0,15 mm. Ça veut dire que ça va du grain de sable, enfin du grain de verre, jusqu'à 15 mm de longueur pour le plus gros morceau. Donc ça s'appelle le 0,15. Et la deuxième catégorie, c'est le 0,60. Et donc ces produits-là, aujourd'hui, nous en faisons la promotion pour le réutiliser. Nous sommes en train de finaliser des dernières études avec le labo DTP pour pouvoir également l'introduire dans les marchés publics et dans les cahiers des charges au niveau des architectes et autres, pour qu'ils aient des éléments techniques pour s'appuyer dessus et pouvoir dire qu'il s'agit d'un bon produit. Et donc aujourd'hui, nous le vendons à un prix effectivement défiant toute concurrence puisqu'il est à 700 francs. Sans la livraison, hors taxe à la tonne. Il faut savoir qu'un concassé naturel équivalent serait autour de 4000 francs. Donc voilà, si vous avez des petits travaux ou des grands travaux, c'est intéressant de se rapprocher de notre standard pour avoir des informations, pour qu'on comprenne où vous vous trouvez, comment on va vous le livrer, quel va être le budget global à débourser pour cette opération-là. Mais aujourd'hui, nous sommes sur des opérations qui permettent vraiment de valoriser ce verre. Et je donnerai un seul exemple que les gens peuvent constater quand ils viennent en ville à Papeete. Le nouveau bâtiment du Haut-Saria sur l'avenue Pouvana, à l'arrière de ce bâtiment, quand vous prenez entre la Présidence Roche et le bâtiment du Haut-Saria, vous voyez un parking à l'arrière. Et je remercie à travers à nouveau vos ondes l'État et le directeur de l'époque, qui était Nicolas Mouy, qui est désormais revenu en métropole, mais qui était là et qui avait fait tout ce qu'il pouvait pour que on puisse valoriser. On a valorisé sur ce chantier 450 tonnes de verre. En fait, vous savez que ce bâtiment est limitrophe du bassin de la Reine, et donc c'est très humide. Et donc quand ils ont creusé, tout de suite ils ont trouvé de l'eau. Et donc c'est là qu'ils ont pensé à nous, parce que le verre concassé a cette propriété d'être insensible à l'eau. Quand vous avez de l'eau ou du vin dans une bouteille,
elle ne va pas gonfler. Donc les morceaux de verre sont insensibles, contrairement à la roche qui va s'imbiber et des fois créer des mouvements. Donc ce massif de verre a été déposé sur le fond de ce parking qui a permis de drainer le fond. Ensuite, par-dessus, ils ont mis une petite épaisseur de concassé naturel, puis il a enrobé le bitume et donc les voitures qui roulent dessus ne s'en rendent pas compte, mais en dessous, il y a 450 tonnes de verre. Donc, les acteurs du BTP ont-ils confiance dans ce matériau ou y a-t-il encore finalement des explications à fournir? Il y a des explications encore à fournir, c'est pour ça qu'on continue les études sur Labo DTP. Là, sur ce chantier, ça a fonctionné parce que les responsables du chantier ont décidé d'imposer ce verre concassé. Mais aujourd'hui, les entreprises du BTP, si dans un cadre d'un appel d'offres, elles proposent notre verre concassé, alors qu'il n'y a pas d'intérêt environnemental mis en avant dans le cahier des charges, elles vont peut-être se faire retoquer. Donc c'est très délicat. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ce que nous aimerions, c'est que dans les appels d'offres publics émis par l'État et la Polynésie française, il y ait une notion d'usage de matériaux recyclés à partir du moment où ceux-ci peuvent correspondre aux besoins techniques recherchés dans certains matériaux. Enfin, une anecdote pour clore cet entretien fort instructif. Il s'avère en effet qu'une poule peut picorer jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an. Donc c'est ce que l'on peut lire dans le VA. Une expérimentation a même été tentée auprès de 15 familles dans le département du Doubs, en métropole. Alors, est-elle transposable à la Polynésie, cette expérience ? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, déjà les poules et les coqs sont bien connus en Polynésie. Il y en a beaucoup. Donc, mis à part les nuisances sonores, il est évident que en cette période de pénurie d'œufs, beaucoup de personnes souhaiteraient peut-être avoir des poules et se demandent s'il faut acheter des grains ou autre. Il faut savoir qu'effectivement, les poules peuvent se nourrir de toutes les épluchures, les restes de repas ou autres que vous avez. Et c'est vrai qu'on parle souvent de compostage pour se débarrasser proprement dans son jardin des déchets fermentescibles, restes de repas ou autres. Mais il faut reconnaître que les animaux de compagnie, que sont déjà les chiens, les chats, peuvent déjà finir tout ce qui est les os et les poissons, mais aussi les poules peuvent aider à digérer tous ces déchets et ne pas les déposer dans le bac gris. Donc là, c'est vraiment des démarches, on va dire, écolo, mais intelligentes, effectivement, et ça devient quelque chose un peu à la mode, effectivement, dans certaines régions. Un petit mot en conclusion, Benoît ? Oui, donc je voulais simplement remercier l'ensemble de nos trieurs qui nous écoutent et de continuer à trier. Et puis, je les invite à prendre connaissance du journal dont nous venons de parler. S'ils ne l'ont pas en main, je leur propose d'aller sur notre site internet, parce que de plus en plus de personnes ont accès à Internet, d'aller sur l'adresse www.sep.pf. Et à travers ce site internet, vous pouvez jouer également, lire notre journal et jouer au jeu qui vous permettra de gagner peut-être une caméra GoPro. Voilà. Merci Benoît d'avoir accepté notre invitation et maintenant donc notre entretien va se poursuivre en Réau Tahiti avec mon confrère Onotea.